Les conditions pour jeûner. 1. Être pubère. 2. Être en capacité de jeûner. 3. La résidence, ne pas être en voyage. 4. Être musulman. 5. Avoir la raison. 6. L'intention. 7. La pureté du sang, menstru ou louchi. 8. Le moment de jeûner. Le jeûne est une obligation pour tous ceux qui sont saints d'esprit. Ce que Dieu Tout-Puissant a chargé de la noble mission de lui succéder sur terre. Certains critères sont cependant liés à la réalisation de ce culte. 1. La puberté. Il faut être pubère pour jeûner, mais si un enfant impubère désire observer volontairement les jeûnes et qu'il n'y a aucune crainte pour sa santé, il peut le faire. Son jeûne est agréé et il en sera gratifié. Si l'enfant découvre pendant la journée de jeûne qu'il est devenu pubère, il commencera à accomplir ce culte dès le lendemain. 2. La capacité de jeûner. Il faut être apte physiquement à jeûner. Cependant, on est dispensé. 1. Le malade dont le jeûne risque d'être nocif. 2. La femme enceinte et qui craint pour sa santé et celle de son bébé. 3. La mère qui allaite et qui craint pour sa santé et celle de son bébé. Ces personnes ne doivent ni jeûner ni rattraper les jours manqués tant que les raisons qui les ont empêchés de le faire subsistent encore. Mais si les raisons de cet empêchement disparaissent, alors il faut reprendre le jeûne puis refaire les jours manqués. Sachant que l'observance du jeûne n'est pas à la portée de tout le monde, Dieu accorde ainsi à ceux qui ne peuvent jeûner la permission de manger pendant le mois saint. Allah n'impose à aucune âme une charge dépassant sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Troisième condition, la résidence. Le jeûne n'est obligatoire que pour les résidents. On est alors excepté le voyageur qui fait un voyage de 89 km, s'il estime que le jeûne portera préjudice à sa santé. Aussi celui qui demeurera loin de chez lui au-delà de 4 jours. Cette permission est valable tant que cette personne est en voyage. Dieu Tout-Puissant a affirmé « Dans quiconque d'entre vous est témoin du début de ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » Ce verset nous montre que l'obligation de jeûner n'est valable que pour les sédentaires et non pour les voyageurs. Cependant, cette permission accordée aux voyageurs ne veut pas dire interdiction. Si la personne estime pouvoir jeûner pendant son voyage et qu'elle n'a pas besoin de cette permission, c'est tant mieux, car Dieu Tout-Puissant a affirmé « Et si vous jeûnez, c'est mieux si vous saviez ». La règle de référence, c'est la sincérité. Il faut être loyal et droit. Tu es ton propre juge. Si tu estimes être capable de jeûner, alors vas-y. Par contre, si tu crois sincèrement être incapable de jeûner, Dieu t'a accordé une permission, une dérogation. Fais ce que tu crois juste. En cas de doute, prends conseil puis décide. Quatrième condition, l'islam. Le jeûne de Ramadan n'est un devoir que pour les musulmans. Cinquième condition, l'intention. Le jeûne n'est valable que s'il est précédé de l'évocation de l'intention. Il est souhaitable que le jeûneur évoque l'intention au début de chaque jour jeûné. Il peut aussi le faire une seule fois pour tout le mois de Ramadan tant qu'il n'a pas interrompu son jeûne. Mais il doit renouveler l'intention en cas de rupture. Sixième condition, la raison. Seul le Saint-Esprit est concerné par le jeûne. Le fou et l'évanoui sont ainsi exceptés. Toute personne qui a perdu connaissance et s'est évanouie ne peut poursuivre son jeûne même si elle a retrouvé ses esprits. Le lendemain, elle peut renouveler l'évocation de l'intention et jeûner après le Ramadan. Elle doit s'acquitter de sa dette. Septième condition, la pureté de sang, des menstrues ou des louchis. Pour jeûner, la femme obéit aux mêmes règles concernant la prière, la pureté de sang, des menstrues et des louchis.
La femme doit jeûner jusqu'à l'arrivée de sang des menstrues. Une fois indisposée, elle interrompt son jeûne. Si le menstru cesse au cours de la journée, elle termine sa journée et commence le jeûne le lendemain, car le jeûne doit être précédé de l'expression de l'intention formulée avant l'aube, même si les grandes ablutions ghusl n'ont pas été effectuées. Tous les jours non jeûnés pendant le mois saint doivent être obligatoirement rattrapés ultérieurement, contrairement aux prières non accomplies qui ne doivent pas être rattrapées. 8e condition, le moment de jeûner. Ramadan est le mois lunaire du jeûne. Il faut être certain que ce mois a bien commencé par la vie de croissant lunaire. Et pour cela, le calendrier, les sites internet et tous les moyens de communication peuvent le certifier sans aucun doute. Le prophète, béni soit-il, a dit « Si vous voyez la nouvelle lune du mois de Ramadan, jeûnez, et si vous voyez la suite à la fin du mois, rompez les jeûnes. » Ce mois débute après l'apparition du croissant lunaire le 29e jour du mois de Sha'ban. Mais si il a été impossible de le voir ce même jour, pour des raisons météorologiques, il faut alors entamer le jeûne le lendemain. Certes, le mois est de 29 jours. Entamez le jeûne que lorsque vous apercevez le premier croissant de lune. Et si le temps est brumé et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la période d'un 30e jour. La fin du mois saint se fait aussi de la même manière. De nos jours, le début et la fin du mois de Ramadan ne posent plus de problème. Les moyens technologiques mis en œuvre pour détecter l'apparition de croissants sont fiables.